Salut les amis, alors oui, eh oui, vous ne rêvez pas. C'est une ouverture, une nouvelle ouverture de Star étincelante. Et oui, vous ne rêvez pas, encore une fois, il y a carrément 4 boosters. Allez, on va s'ouvrir tout ça. Alors là, c'était vraiment le fruit du hasard, mais les 4 boosters que j'ai, bah, c'est les 4 qui existent. Voilà. Enfin, les 4 illustrations. Voilà. Et puis voilà, puis c'est tout. Allez, on va terminer peut-être par Dracofeu, et peut-être par... on va terminer par Dracofeu et avant-dernier Arceus. On va faire ceux-là en premier, dans ce sens. Superbe illustration quand même. C'est parti. Alors, on va essayer de pas se spoiler le truc là. Voilà, ça c'est le petit code. Voilà. Et c'est parti. 2, 3, 4. Bon, il y en a qui font 4-2, mais moi je fais 4, parce que de toute façon, ça change pas grand-chose, ça veut dire que les rares sont à la fin. Donc, que vous faites 4 ou 4-2, moi ça change rien du tout. 1. Ok. Donc une petite énergie. Un 6H. Encouragement de la team Miel. Je commence à avoir pas mal de fois ça. Fierté de Rosemary. Tiplouf. Elle est belle celle-là, Miel. Tortipousse. Bon, de toute façon, les cartes Pokémon, c'est toujours mignon, hein, généralement. Ensuite, Farfuret. C'est pareil, celle-là, je commence à l'avoir, je sais pas combien de fois. Tic, pareil. Comme l'autre qui s'appelle Tac, je crois. Tic. Spiritombe. Ouais. Alors là, on arrive directement à la rare. Oh, dommage, c'est une commune, ça, le Mystic Ram. Alors, est-ce qu'on a une ultra ou pas? J'ai pas vu de brillance spéciale. Ça m'étonnerait. Apparemment, non. C'est même pas une holo. Mais bon, c'est une rare, quoi. Une rare, c'est pas non plus l'apothéose. Hop. Voilà. Ça commence pas terrible. Hein. Voilà. Surtout, ah oui, quand vous faites des ouvertures, pour ceux, si vous les ouvrez vous-même, évitez de taper comme ça. Parce que j'ai vu ça sur certaines ouvertures de cartes, j'ai halluciné, quoi. Avec ces cartes-là, faut pas faire ça. Donc, après, ça dépend pour qui c'est destiné. Voilà. Bon, déjà, on aura vu celle-là. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que ceux qui tapent ou ceux qui raclent, j'ai vu aussi des mecs qui raclaient les cartes.
Quand ils prenaient une carte, en fait, ils utilisaient une autre carte pour racler l'autre carte, en fait. Ça, c'est pareil, j'ai halluciné. C'était marrant. Ah tiens, c'est la même énergie. Hop. Terraclope. Fourbelin. Carmache. Celle-là, je l'avais pas. Ah, Carabing, pareil. Ah, c'est bien, ça va me faire des nouvelles cartes. Mélofée, celle-là, je l'ai eu tellement de fois que... Mélofée, serrez-vous, pareil. Pardon. Si on a des rares, des ultra rares, je ferai un test aussi, parce que j'ai ramené justement une petite balance, là. Parce qu'il y en a il y en a qui disent que c'est pas pesable, alors j'ai un doute quand même sur ça. Écrapince. Voilà. Et Pingoléon. Et Pingoléon, est-ce qu'il... Ah, Pingoléon, par contre, là, c'est une rare. Une rare reverse, je peux vous dire que ça, c'est pas évident à voir. Pingoléon. Alors, est-ce qu'on a un truc rare derrière? J'ai rien vu qui brillait. Généralement, quand c'est comme ça, c'est pas bon signe. Ouais, c'est pas bon signe. Et c'est même pas une holo. Mais bon, ça me fait deux rares quand même. Dont une rare reverse, qui est pas non plus évident à voir. Voilà. Attendez, hop. Maganon, ouais. Je l'avais pas, mais bon. C'est pas forcément ce que je recherchais, le plus. Encore une deuxième rare. Bon, Arceus et Dracofeu, faut espérer qu'on ait plus de chance. Voilà. Alors. Ah, attendez. Je crois que je vois un truc qui brille, mais je suis pas sûr. Ah, j'espère que c'est quelque chose. Voilà le petit code. Et hop là. Espérons qu'il y ait quelque chose quand même sur 4 boosters. Donc, hop. Oui. Pas je me plante. Sinon ça va tout fausser là. Voilà. Ah. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je suis pas sûr. C'est parti. Encore une petite énergie. Stade en ruine. Ah, celle-là, j'avais pas. Kaorin, ça, je l'ai je sais pas combien de fois. Prémonition de Margie. Ça, je l'avais pas, celle-là. Carabine, ouais, mais ça, j'ai tellement de fois. Must et Boué. Dans cette édition-là, je ne sais plus. Brutalibré, ça, je l'ai eu. Judo crack. Ah, celle-là, je l'avais pas. Magmar, ça, j'ai déjà vu. Donc là, il n'y aura pas de CHR ni rien. Electek. Alors, j'ai cru voir un truc, mais je suis pas sûr. Oh purée, je crois qu'il n'y a rien. En plus, c'est une reverse. Ah si, oh. Ah, par contre, ça, c'est l'une des reverses que je voulais absolument avoir. Ah oui, oui. Non, c'est pas une reverse, c'est une holo, pardon. Ouais, c'est une des holos que perso je considère largement comme
une V ou voire une V max, parce que celle-ci, je la voulais absolument. Là, surtout la Sulfura, en fait. Enfin, pour moi, dans l'esprit de la collection, pour moi, ça, c'est vraiment ultra rare, d'ailleurs. Je vais mettre une double protection à celle-ci. Et pour moi, quand il y a Sulfura, c'est pas du tout pareil. Ou par exemple, si c'était Rayquaza, ou Dracofeu, par exemple. Mais bon, Dracofeu, maintenant, généralement, ils les mettent surtout en V ou en VMAX et tout ça. Ou en V-Star, plutôt. Maintenant, c'est V-Star. Eh ben, ça fait plaisir. Cette petite carte me plaît drôlement. Celle-là, Electek, bon, beaucoup moins, mais bon. C'est une reverse commune. C'est pas le truc qu'on rêve, pardon. Bon, alors Dracofeu, c'est le dernier. Est-ce qu'il va nous apporter de la chance? Parce que là, c'est un peu, à part Sulfura, là, qui m'intéresse beaucoup. Alors, espérons que ça va briller. Voilà. Pour ceux qui veulent le petit code, tac. Moi j'en fais rien, c'est bon, là. Je sais pas si ça brillait ou pas, on verra bien. Mince, trop putain. Pas le nouveau gour quand même. Sinon ça serait pas terrible. Le problème c'est qu'en fait ça brille tellement normalement quand on a des rares avec ces cartes-là, c'est que normalement on peut le savoir même avant de l'avoir. Donc énergie, Terraclope, et Joe. Ah, pour la griffe. Je savais pas ça dedans. Sauvegarde de rose non plus. C'est bien. 9. Et Tourmi. Je sais pas combien de fois je l'ai eu celle-là. Balignon. Tiplouf. Ben celle-là, on n'en va plus en parler. Hein. Tortipousse, pareil. Alors, est-ce qu'elle est rare celle-là? Ah, ben voilà. Papillor reverse rare. Ça c'est cool ça quand même par contre pour les reverse. Parce que pour avoir des reverse rares, c'est pas non plus hyper simple. Alors, est-ce que dans le tas, il y a un truc? Oh misère. Oh là là, Charmidi en rare. Par contre, Papillor reverse rare, hein, ça c'est pas mal. Bon, ben voilà. Ah oui, je voulais voir un petit truc avant. Ce que je voulais voir, c'était le poids. Alors, on va prendre une petite balance. Alors, il y a un peu de préparation là, parce que c'est un peu une partie non prévue à la base. Pardon. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il me fait le truc? Voilà. Donc là, on a 0. Alors, combien pèse une carte basique? 1,78 comme toutes les cartes Pokémon que j'ai toujours eues. Ah, celle-ci est un peu plus lourde. Ah non, c'est 1,79, c'est bien ce qui me semblait. 1,78, 1,79. Ce sont une carte basique, généralement. C'est ce poids-là.
C'est bizarre ça. Celle-ci est beaucoup plus lourde bizarrement. 1,82. 1,80. 1,80. 1,81. 1,80. 1,82. 1,80. 1,77, 78. 1,80. Bon, on va dire, ça fait à peu près 1,80 une carte basique. Si vous avez des cartes basiques qui font pas 1,80, pardon, c'est qu'il y a un souci, à mon avis, ça doit pas être une vraie. Alors, les rivers. Est-ce que les rivers ont le même... Attendez. Mince. Ah oui, une river c'est déjà vachement plus lourde. 1,86. 1,86. On va quand même vérifier si ça n'a pas bougé, cette histoire là. Attendez. Bizarre. Attendez, je vais vérifier un truc. Voilà, celle-ci elle était peut-être plus lourde. Alors. Bizarre, bizarre. Attendez. Pour recommencer. Attendez 2 secondes. C'est sensible ces petites balanceurs. Hein. « 1,83 on va dire. Ça c'est des cartes basiques hein, bien sûr. 1,80. 1,82. Donc est-ce que les rivers sont bien plus lourdes? Ouais, donc une river c'est quand même beaucoup plus lourde. On va dire qu'il y a 0,05 grammes de plus sur une reverse. Ben, on va pas faire que sur une carte, hein, sinon ça devrait rien dire. Oui, donc une reverse c'est toujours plus lourd qu'une carte basique. Ça c'est à bien se rappeler. Ouais, elles font toutes le même poids en fait. Par contre, faut faire gaffe, des fois, si vous utilisez une balance, que vous l'éteignez, que vous la rallumez, ou même juste vous la touchez à peine, cette petite balance-là, c'est tellement précis que... Faire attention, quoi. Donc les rivers sont légèrement plus lourdes. Ah, par contre, attendez. Sur celle-ci, j'avais mis 2 sleeves. Une holo, c'est censé être beaucoup plus lourd. C'est même pas que c'est plus lourd, c'est largement, largement plus lourd. Attendez, je vais le marquer quand même parce que... Je vais quand même le marquer. Carte basique. Enfin là, vous ne le voyez pas, mais bon, je le marque. 1,80. 1,82. On a vu même à 1,78 environ. Carte holo. Non, reverse, pardon. Carte reverse, on a dit 1,86, 1,87 à peu près. Environ, bien sûr. Et carte holo. Donc là, on est carrément... Attendez. Ah, puis c'est éteint. Ça peut faire...
Ouais, ça va peut-être tout changer. Là, attendez. Non, ça va. C'était ça. 2 grammes. 2 grammes. Donc en fait, les Zolos, elles font 2 grammes. Voilà. Donc rien que sur ça. Donc les Zolos sont plus lourdes. Mais on va faire un petit test supplémentaire. Je vais prendre 2 petites secondes si vous êtes un peu patient. Ah, attendez, je vais la mettre ici, comme ça vous la verrez. Je vais aller chercher des cartes plus rares, on va dire. Juste pour voir. Alors. Donc me revoilà. Alors on va vérifier ça. Faut être sérieux quand même dans l'histoire. Alors, on va prendre des simples V, Rifle par exemple, au hasard. Alors, une simple V. Combien ça pèse? 2 grammes. Carte V. 2 grammes. Bah, du moins, celle-ci, elle pèse 2 grammes. Cette carte-là. Attendez, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais bon. C'est un test que je voulais faire depuis un petit moment déjà. Alors, celle-ci. Celle-ci. Pareil, 2 grammes. Donc les V ont l'air de faire toutes 2 grammes. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Des VMAX pour voir. Une VMAX. Combien ça pèse? Une petite VMAX. Full art en plus. Ça à mon avis c'est plus lourd. Ah bah non. Ah c'est marrant ça. C'est moins lourd en fait. Ah bizarre. Carte VMAX 1,94 1,95. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Celle-ci là. Comment ils appellent ça en fait ces cartes là? Des TG. Une carte TG. Waouh! Carte TG. J'ai marqué jaune. Et là, on a 2,06 grammes. 2,06 grammes. C'est vachement plus lourd que le reste, ça. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elles sont toutes fines, ces cartes-là. Ah, attendez, j'en prends une autre. J'espère que la tare n'a pas bougé. Est-ce que c'est toujours une TG, ça? Ouais. « 2,07. Ouais, ça va même à 2,07. Les TG sont beaucoup plus lourdes.
Moi, je vous conseille pas d'acheter les boosters en loose. Hein, comme, il y en a qui disent que c'est pas pesable. Honnêtement, je vous conseille pas de les acheter. Hein. Parce que là, j'ai vraiment la preuve manifeste. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que si elles sont pesables, c'est qu'on peut faire 1,97. Putain, celle-ci. Carte dresseur. Carte dresseur. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer oh mince. Ultra rare, on va mettre. Ultra rare. 1,97 grammes. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut. Après, je sais pas le reste, je vais pas repeser des holos et tout ça, ça servira à rien. Qu'est-ce que je pourrais peser d'autre? Ah oui, il y a des choses qu'on pèse pas et qu'on devra peser. À savoir ces petites cartes. Est-ce qu'elles ont un poids déjà? Elles ont forcément un poids ces petites cartes-là. Alors attendez, on va le mettre à part ça. Carte code. 1,41 grammes. Attention si elles ont le même poids, ou 1,41, 40 grammes. Attendez. Ah, attendez. Ah oui. Non, parce que là, ça fait toute la différence. 1,40. 1,19. Alors ça, je ne le savais pas. 1,38. 1,39. Attendez, parce que là, il y en avait une qui faisait 1,20 grammes. C'est pas celle-là. 1,22. Ouais, même si c'est que... Parce que en fait, ça dépend comment on les placer. Attendez. 24, on va dire. Bah écoutez, ces cartes-là ne font pas le même poids. Ouais. Il y a des cartes qui ne font pas le même poids. Alors là, par contre... Attendez, je crois que j'avais un autre petit code là, tout à l'heure, que j'avais ouvert. C'est celui-ci aussi. On va regarder aussi son poids. Attendez. Ah oui, ben, si c'est la tare à bouger aussi. 1,21 grammes. Ouais, ben en fin de compte... 1,38. 1,20 grammes. 1,41 grammes. 1,38 grammes. Non, en fin de compte, bah, à cause de ces petites cartes-là qui n'ont pas le même poids, non, en fin de compte, je crois que c'est pas pesable, tout simplement. C'est peut-être bien vrai, en fin de compte. Là, les cartes code, elles n'ont pas le même poids. Et sachez maintenant. Le problème, c'est que du fait qu'il est vide, je sais pas si le poids est bien réparti. 0,92. 0,92,93. C'est 0,01 g de différence, vous voyez. Ouais, 16 euros quoi. 94. Les sachets, c'est pareil, ça a l'air d'être le même poids. Ouais. Donc en fait, ça se joue avec les cartes à code, mais il y a aussi encore une autre petite chose qui peut jouer énormément. Pour ceux qui ont ouvert des boosters.
il y a un truc qui peut jouer énormément, c'est une petite carte qu'ils mettent maintenant, la V-Star. Combien ça pèse une V-Star? Ah bah ça c'est complètement idiot. Une V-Star ça fait exactement le même poids qu'une carte basique. En fait, c'est à cause de la carte à code, visiblement. Les cartes à code ne font pas le même poids. Parce que le problème, c'est que ça peut osciller entre 20 et 1,40 grammes. Donc ça fait quand même une différence de 0,2 grammes. Sur des cartes comme ça, c'est énorme cette différence. Donc à cause des cartes à code, ça reste c'est difficilement pesable. Après, il faudra voir sur des centaines de cartes à code. Mais bon, je crois que ça serait compliqué. Mais là, oui, en effet, je crois que ça doit être quasiment impossible à peser les cartes Star étincelantes. Parce que là, bah, d'après ce que j'ai marqué, hein, tout simplement, c'est très proche de la caméra. Ouais, ce que j'ai marqué, hein, parce que ça, vous l'avez pas vu. Voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est les cartes codes. Les cartes codes ne font pas le même poids. Ça oscille de beaucoup trop, entre guillemets, pour se baser sur... Parce que le problème, c'est que si vous avez une alternative ou je sais pas quoi, vous avez en même temps une carte qui fait un 20 grammes ou un 24 grammes, bah, vous allez penser que vous avez un booster léger, qu'en fait, bah, il y a une carte ultra rare qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, ouais, je pense confirmer aussi que les cartes Star étincelantes ne sont pas pesables, tout simplement. Parce que là, je voulais être sûr, mais là, maintenant, ouais, c'est sûr. Donc, à la limite, si vous achetez des boosters en loose pas cher, bah, sautez sur l'occasion, parce que ça vous peut valoir le coup. Parce que, comme je viens de le montrer, ce n'est pas pesable. C'est impesable. Il y a trop de variables, c'est pas possible. À cause juste des cartes codes. Les cartes codes, après, je sais pas à cause de quoi c'est dû. Il doit peut-être y avoir plus d'encre sur certaines, je sais pas. Mais c'est juste à cause de ça en fait. Juste à cause des cartes. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la couleur qui fait ça. « 1,37 les blanches. 1,39. 1,37. Alors, attendez. Ah, attendez. Est-ce que là, je suis en train de m'apercevoir d'une chose. Quand vous avez une holo, ou je veux dire, ouais, une carte holo, quoi, comme j'ai eu tout à l'heure. Bah, par exemple, quand j'ai eu Sulfura. En fait, les cartes noires sont plus légères. Les cartes noires sont plus légères. Non. Les cartes noires sont plus légères. Ce qui veut dire qu'il y a dedans, il y a une holo. Alors, en fait, ils mettent une carte noire pour baisser le poids, tout simplement. Oui, ils mettent une carte noire. En fait, je vais rajouter un noir. Donc, la carte noire à code, elle fait 1,21. Combien on a dit là? Attendez, je vérifie. 22 grammes, on va dire. 22 grammes. Et les blanches, c'est plus proche de 1,40.
Et les blanches, c'est plus proche de 1,40. Blanche et 1,40. 40 grammes. Donc il y a une différence de 0,2. Ce qui veut dire tout simplement 86, 87, je réfléchis. Il y a des 2 grammes là. 2 grammes, ça fait 0,16. Et V et V max. Les V max sont plus légères. Les TJ sont plus lourdes. En fait, on a une différence de 0,18 grammes, très exactement, entre une carte à code noire et une carte à code blanche. 0,18 grammes. Et entre une carte basique et une carte V, on a une différence de 0,2 grammes. Et si on a une V max, la différence est beaucoup moindre, c'est 0,15 grammes. Donc à mon avis, alors c'est une simple supposition, mais je pense que les boosters les plus légers ont de très grosses chances d'avoir des alternatives. Si vous avez des boosters très très légers, parce que les cartes très légères, les alternatives, il me semble qu'elles sont plus légères. Parce que déjà, quand je vois les VMAX, elles sont beaucoup plus légères que le reste. Alors, après, ça à vérifier. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des alternatives, c'est dans les boosters les plus légers. Mais bon, après, ça à vérifier. Parce que là, je pensais pas qu'il y avait une différence par rapport à la couleur noire et la couleur blanche au niveau des cartes à code. Parce que ça, je l'ai vérifié au dernier moment, mais c'est heureusement, parce que sinon, j'aurais pas vu. Voilà. Bah, tout compte fait, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que normalement, c'est pas pesable. Par contre, si vous avez un booster très léger, vous avez de fortes chances d'avoir une carte ultra rare par rapport à tout ça. Après, il faut avoir vraiment des bonnes balances. Si vous avez une balance qui est pas terrible, je vous conseille pas de faire cet exercice-là. Voilà. Donc, juste pour finir, je dirais que si vous avez un booster lourd, c'est pas sûr du tout, mais du tout, que vous avez quelque chose de rare dedans. Oui. À savoir, sur par exemple, je sais pas, sur 100 boosters, voir si le booster le plus léger de tous, s'il n'y a pas une ultra rare dans le booster le plus léger que vous ayez, tout simplement. Bon, mais sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, puis amusez-vous bien, et puis profitez de la vie. Salut!